C'est en ordre dispersé que les partis arabes israéliens se présentent aux élections du 1er novembre prochain, la liste unifiée étant réduite à 2 formations, celle de Ahmad Tibi, Ta'al, et l'ancien parti communiste Radash. Après le départ l'an dernier du parti islamique Ra'am, qui a participé à la coalition gouvernementale sortante de Bennett et Lapid, de graves dissensions sont également apparues entre les 3 partis restants, ce qui a poussé Tajamouam de Sami Abou Shehadeh à faire cavalier seul pour ce scrutin. Ces divisions internes ne font qu'ajouter à la lassitude des électeurs palestiniens d'Israël qui dénoncent des querelles de pouvoir. On s'attend donc à un fort taux d'abstention parmi ces derniers qui pourraient bénéficier à l'extrême droite sioniste. Les appels des élus à se rendre au bureau de vote mardi se multiplient. On contacte énormément les gens pour leur expliquer la situation de manière sincère et patriote et l'influence que la présence de nos députés de tous les partis peut avoir à la Knesset afin d'empêcher les colons et un gouvernement de droite de voter des lois pouvant être extrêmement négatives. De l'autre côté de la ligne verte, les Palestiniens de la Cisjordanie et de la bande de Gaza continuent d'exiger la fin des rivalités entre le parti présidentiel, le Fatah, et le Hamas au pouvoir dans la bande de Gaza. Ils espèrent que le dernier accord de réconciliation en date, signé le mois dernier à Alger, ne restera pas, comme les précédents, lettre morte. Des 2 côtés de la ligne verte, c'est donc sur le terrain que l'unité nationale continue de se manifester et s'exprime actuellement par la mobilisation de la jeunesse pour aller prêter main forte aux villageois de la Cisjordanie en cette période de cueillette des olives. Une cueillette qui se déroule sur fond d'escalade militaire israélienne et d'une nette intensification des attaques des colons israéliens. Elle devient donc par là même un acte de résistance, comme l'explique ce jeune dans une vidéo de l'association britannique Welfare. Ces oliviers-là, on va tous y accéder. On est prêt à en payer le prix. En tant que peuple palestinien, nous sommes prêts aux arrestations, aux tirs, aux jets de gaz lacrymogènes et tout autre moyen agressif, destructeur et terroriste. Des dizaines de jeunes Palestiniens citoyens d'Israël passent également de l'autre côté de la ligne verte pour prêter main forte à leurs compatriotes de la Cisjordanie occupée, un geste qui est d'abord politique, comme l'a expliqué une jeune participante à la chaîne palestinienne Moussawa. Cette initiative signifie beaucoup plus que d'aller cueillir les olives. Elle vise à réintégrer la question de l'occupation dans l'agenda des Palestiniens d'Israël. C'est très important de se rappeler que ce qui se passe dans le désert du Negev ou en Galilée et ce qui se passe en Cisjordanie sont liés. On veut être avec notre peuple et faire partie de ce combat commun. Alors où une nouvelle génération de Palestiniens se soulève contre l'occupation israélienne, de plus en plus de voix se font entendre pour exiger la refonte de l'OLP et la mise sur pied d'un projet commun à l'ensemble du peuple palestinien. En Palestine, Valérie Féron pour Midi 1.